Nous sommes en train d'étudier Apocalypse 13 pour tous les fervents lecteurs bibliques, les amoureux de l'eschatologie, la science des mystères, des choses cachées, révélées. Hein? Donc moi je te partage mon peu de compréhension ici. Tu vois? Donc allons-y, étape par étape. La bête viendra. Certainement, elle est déjà là. Elle est en préparation. Souviens-toi de ce que disait ma chronique. Il disait la bête est déjà là. Il disait que nous sommes en guerre. Mais de quelle guerre il s'agit? C'est la guerre, c'est-à-dire c'est la guerre des adorateurs. Les adorateurs du dragon contre les adorateurs de l'agneau et du Père. Tu vois ce que je veux dire? Et leur but, c'est de te détourner toi, de voler, d'usurper la place de Dieu dans ton cœur. Si tu es croyant, c'est de te sortir du culte divin pour le culte des ténèbres. Voilà. Et cela, ils imaginent plein de stratagèmes au travers des films, des musiques, bref, de l'art, de tous les domaines de la vie, de tous les sphères, pour que ton cœur se détourne de Dieu pour adorer un faux Dieu. Bref, avançons. Tu vois ce que je dis? Et ici, la bête, quand elle viendra, la première, elle proférera des blasphèmes contre le nom de Dieu. Donc, quand tu verras un nom qui est cité, prononcé, attaqué, vilipendé, outragé, méprisé, haï, ça c'est un signe pour toi que ça, c'est le chemin du vrai Dieu à suivre. Parce qu'il n'y aura pas 10 000 que la bête va venir attaquer. Il n'y aura pas un autre tabernacle qui va attaquer. Il n'y aura pas des hommes qui seront affiliés à ce tabernacle, donc Dieu. Il n'y aura pas d'autres types d'hommes qui seront attaqués. Ce seront les hommes appartenant aux choses de Dieu. Tu vois un peu? Les vrais en tout cas. Donc quand la bête va venir, et tous ceux qui vont faire allégeance à la bête, ils vont haïr, mettre en prison. Ils vont combattre les vrais serviteurs, les vrais enfants de Dieu, ayant une appartenance au ciel, dont le nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau. Tu vois? Donc même si tu te dis chrétien et que ton nom n'est pas écrit dans les vies, tu fais miracle comme dans Matthieu 7. Oh, tu chasses les noms au nom de Jésus-Christ, ça ne veut rien dire. Si ton nom n'est pas écrit là-bas et que tu es un chrétien du dimanche ou hypocrite, tu vis une vie mondaine dans l'église, ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Tu vois? Donc quand ça va venir, la vague de séduction, le tsunami de séduction de la première bête, tu seras enrôlé, séduit et moustillé par la gloire de la bête. Ouais, personne ne va résister. Peu résisteront en tout cas. Donc il viendra comme un faux Christ, comme un faux prophète, comme un faux ceci, parlant d'une certaine manière. Il va dire c'est lui Dieu et les gens vont croire parce qu'il fera des choses waouh. Avançons. Tu vois, verset 6. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Donc la bête connaît Dieu. Donc si tu vois un Dieu qui a attaqué, un nom qui a attaqué, je t'ai donné le code. Discerne que c'est là le chemin. C'est tout. On n'attaque pas quelque chose qui est sans valeur, quelque chose qui est no sens. C'est pas compréhensible quoi. Tu vois, it's not possible. Tu vois? Donc, on continue. Ceux qui habitent dans le ciel. Donc, il va attaquer ceux qui habitent dans le ciel. Donc, c'est-à-dire les anges, le royaume des cieux, quoi. Tu vois? Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. C'est ce que je t'ai dit. Et de les vaincre. Seigneur, il nous vaincra. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, on n'a pas dit un peu, tout peuple, toute langue et toutes les nations. Et Seigneur Jésus, donc tu as vu, toutes les nations, je t'ai dit que la paix va venir pour être le Dieu de la terre. Le Dieu de la terre, il va conquérir par sa séduction, sa beauté maléfique. Les gens vont être convaincus, les gens ne vont pas résister.
méditer, raisonner, réfléchir. Ils vont être convaincus car il viendra comme un ange de lumière. Si possible, ils tenteront de séduire les élus, nous dit les Écritures. Eux tous là, les faux Christ et consorts, ils tenteront de séduire même les élus. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. On y va. Donc il va faire la guerre au sang. Ils vont mener une cavale, une poursuite, une course-poursuite pour attaquer les vraies églises, attaquer donc les vrais serviteurs de Dieu. Donc notre église là, on est en train de construire, de bâtir des bâtiments, mais dans ce système, en fait, il faudra laisser tout ça. Ce sera, est-ce que tu as reçu le Seigneur dans ton cœur? Est-ce que tu as reçu le Christ vrai? Est-ce qu'on t'a enseigné la vraie parole de vie qui t'a transformé, qui t'a fait en sorte que, en pratiquant la sainte parole de Dieu, en obéissant à ton Dieu, ton nom est écrit là-bas? Si on t'a juste dit d'être un chrétien du dimanche, faisant des miracles, mais miracles là ne sauvent pas. Miracles ne sauvent pas. C'est la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu qui sauve. Jésus dit, si vous m'aimez, observez mes commandements. C'est comme ça qu'on saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Tu vois un peu? Donc, miracle, prodige, prophétie ne sauve personne. Tu vois ce que je veux dire? Bref, avançons. Ils vont faire la guerre au sein. Ceux dont les pasteurs qui sont en train de passer leur temps à construire. Quand le moment viendra où on va vous dire, soit vous faites allégeance à la bête, au système de la bête, et vous gardez vos buildings, vos business d'église, là, on va vraiment voir, certaines mêmes églises ont déjà, certains bishops ont déjà fait allégeance au culte de la bête et du dragon. Mais ils nous marmaillent sur la face publique, sur la place publique, ils nous marmaillent, ils nous trompent. Parce qu'ils ont la Bible, mais leur cœur est loin de la parole de vie, est loin du Dieu de vie. Tu vois, certains ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais des serviteurs du dragon. Ça, c'est déjà là. Mais nous, on est marmaillés parce qu'on voit miracle, parce qu'on voit prodige. On ne sait pas faire la différence entre le miracle de Dieu, la puissance de Dieu et la puissance du bas Jésus, du faux prophète, du faux Christ, du faux Saint-Esprit. On ne sait pas faire. Nous, quand on envoie prophétie, homme de Dieu prophétie, parle, fait tomber, miracle, puissance de Dieu. Alléluia, amen. Qui vous a dit ça? Hey! Avançons. Tu vois? Donc, on sera combattu. Les vrais ne pourront pas demeurer dans un tel système. It's not possible. Il lui fut donné une autorité sur toutes les tribus, dont son pouvoir sera globalissime. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Donc, personne ne sera épargné dans le culte de l'adoration de la bête. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. L'agneau, c'est Christ. Il est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il est l'agneau qui a été donné pour que les âmes soient sauvées. Et l'agneau, son nom, c'est Jésus-Christ, le Messie. Tu vois, de Nazareth, qui a été donné pour le salut de l'humanité. Mais viendra un autre qui se présentera à sa place à un moment, qui va dire, c'est lui là, c'est moi que vous attendez, il sera waouh. Parce que Jésus-Christ n'avait rien pour attirer les regards, mais lui, il aura de tout pour attirer les regards et les gens seront bling, tu vois. On va dire, les gens qui adoreront la bête, ce seront ceux-là qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie. Que tu sois chrétien du dimanche, tu pries là-bas, tu fais tes trucs là-bas, mais ton nom n'a pas été écrit dans le livre de vie parce que tu vis dans l'iniquité, tu ne sers pas vraiment Dieu, tu sers les bâtiments, tu sers ton pasteur peut-être. Ton nom là, ça dit ton cœur va être pris parce que tu n'as jamais appartenu à Christ. Le Seigneur va dire, mais pourquoi je vais me battre pour lui là, je ne l'ai jamais connu. Il n'a jamais donné sa vie. Il m'a jamais donné sa vie, quoi. Arrêtons-nous ici et continuons dans la partie suivante. Que le Seigneur te bénisse.